Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. Cette semaine, une nouvelle vidéo de la série Une actu, un geste que l'on va passer en compagnie du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Et j'aimerais à travers cette vidéo vous montrer comment, en observant la communication non-verbale, il est possible de compléter la compréhension du verbal. C'est-à-dire qu'il est possible de compléter la compréhension des mots qui sont employés. Alors, pour la mise en contexte, dans le court extrait que je vais vous passer, Jean-Yves Le Drian s'exprime sur les frappes aériennes françaises contre le groupe Daesh dont on entend pas mal parler ces derniers temps. Et à un moment donné, il dit « Les responsables se cachent dans des écoles, dans des mosquées, dans des hôpitaux ». Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'observer sa communication non verbale et de noter tout ce qui peut être intéressant à décoder en complément de ce qu'il dit, en complément du verbal. Alors l'extrait dure une petite trentaine de secondes, je vous laisse décoder cette vidéo et on se retrouve juste après l'extrait pour l'analyse complète. Nous avons frappé parce que nous savons qu'il y a en Syrie, en particulier dans les environs de Raqqa, des centres d'entraînement de combattants étrangers dont la mission n'est pas d'aller combattre pour Daesh sur le Levant, mais de venir en France, en Europe, pour commettre des attentats. Daesh s'est organisé de telle sorte à ce que des enfants, des femmes, des civils soient en première ligne. Et les responsables se cachent dans des écoles, dans des mosquées, dans des hôpitaux. Ok, alors ce qu'il fallait observer dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le réflexe d'orientation de l'épaule. À la toute fin de l'extrait que je viens de vous passer, il y a ce mouvement de va-et-vient de l'épaule gauche du ministre. Donc il y a un va-et-vient comme ça à 3 reprises. Et avant de vous montrer et de vous expliquer ce que vous pouvez en déduire, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que le réflexe, justement, d'orientation de l'épaule. Et pour ça, il faut que je vous explique quelque chose de fondamental en communication non verbale. Lorsque l'on perçoit un danger, on peut ressentir cette envie de fuir ce danger. Et l'une des réactions primaires de défense, pour fuir le danger, c'est de se tourner et c'est de partir en courant. Or, dans certaines situations, il n'est pas possible de partir en courant, il n'est pas possible de fuir. D'ailleurs, comme ce qui se passe dans l'extrait vidéo avec le ministre de la Défense. Et bien, dans ces situations où finalement on est obligé de conserver une position assise ou de conserver une position debout, cette réaction primaire de fuite se manifeste tout de même, mais non plus au niveau des jambes qui permettrait de partir en courant, mais elle se manifeste au niveau de l'épaule. Il va y avoir une épaule qui va se soulever rapidement, qui va se déplacer vers l'avant. On peut même observer ce réflexe d'orientation au niveau du coude qui va se plier comme ça rapidement. Et je vais vous repasser rapidement l'extrait pour que vous puissiez voir ce réflexe d'orientation de l'épaule du ministre. Des civils soient en première ligne, et les responsables se cachent dans des écoles, dans des mosquées, dans des hôpitaux. Alors, ce réflexe d'orientation peut apparaître dans plusieurs situations. Ça peut, donc je peux vous parler tout à l'heure du danger, mais finalement dans une société où le danger est moindre, ce danger peut être remplacé par des déclarations qu'une autre personne va faire et qui va déclencher ce réflexe d'orientation. Ça peut être déclenché suite à une question qui a été posée, ça peut être déclenché suite à une présence physique, ou même ça peut être déclenché, comme vous voyez, au simple fait de mentionner quelque chose. Dans l'extrait, Jean-Yves Le Drian vient compléter par ce mouvement d'épaule rapide son sentiment par rapport aux membres dirigeants du groupe Daesh. Voilà pour cette analyse non verbale. Ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est de prêter un regard attentif au mouvement des épaules de vos interlocuteurs. Il y a toujours des choses très intéressantes à observer à ce niveau-là. Et si ce que je viens de vous expliquer vous a plu et que vous souhaitez retrouver un nouveau rendez-vous de ce type la semaine prochaine, cliquez simplement sur le pouce bleu pour me le dire. Et j'aimerais bien cette semaine qu'on atteigne les 100 likes. On était la semaine dernière presque à 100 et si vous n'avez pas l'habitude de cliquer, faites-le cette semaine juste pour le fun et pour qu'on puisse atteindre les 100 likes sous cette vidéo. Et par la même occasion, profitez-en pour vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu de la sortie des prochaines vidéos dès qu'elles seront publiées.
Maintenant, j'ai un court message pour vous si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage de la communication non verbale. On a parlé aujourd'hui du réflexe d'orientation des épaules et il faut savoir que la palette d'interprétation des épaules est large, elle est même très très large et bien finalement les épaules s'expriment très souvent quand le reste du corps n'est pas en mesure de le faire. Et j'ai rassemblé pour vous l'ensemble des interprétations au niveau des épaules dans ce que l'on pourrait appeler le couteau suisse du décodeur, à savoir le kit du décodeur du non-verbal. Vous pouvez vous procurer le kit en cliquant tout simplement sur le bandeau orange en bas de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre.